bienvenue sur la chaîne GFR 900. Bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cadeau que m'a offert mon fils pour Noël. Donc à savoir un petit drone. Donc j'étais particulièrement content quand je l'ai déballé. Et ce petit drone en fait qui m'a été offert par mon fiston, c'est le Néon Drone de la marque One2Fun de chez Auchan en fait. Voilà, One2Fun c'est une marque qui fait plein de jouets pour les enfants. Donc ce petit drone c'est le Néon Drone de One2Fun. Et puis voilà, il arrive dans une jolie boîte tout simplement. Et puis on voit qu'il y a plusieurs couleurs, donc un bleu, un violet et un orange. Et ce sont des drones qui ont une coque transparente, donc on voit bien, on voit l'intérieur, on voit la carte, on voit tout, hein, c'est pas mal. Alors tout de suite, ce qui m'a interloqué sur la boîte en fait, c'est quand je regarde comme ça, on voit qu'ils ont apposé une petite étiquette. Et cette petite étiquette, ça correspond aux nouvelles normes européennes sur la réglementation des drones. Donc c'est les normes CE, donc rien à voir avec le CE ici, hein, voilà. Et ce petit drone, on voit qu'il a l'étiquette de la catégorie 0. Hein, donc un petit drone de moins de 250 grammes. Donc avec ce drone là, donc il n'y a pas de caméra dessus, donc il reste dans la catégorie jouet. Donc vous n'avez rien à faire, vous ne déclarez rien, vous n'allez pas chercher les infos sur la DGAC. Vous appliquez juste les règles de sécurité quand on fait voler un drone et puis c'est tout. Voilà, donc ça reste un jouet pour l'intérieur, aussi pour l'extérieur sans vent. Mais voilà, donc bon, ça m'a un peu surpris qu'il y ait une étiquette de catégorie sur la réglementation, parce qu'en fait, aucun drone actuellement n'a cette norme CE, hein, qui, je vous le dis, elle n'a rien à voir avec la norme CE sur les produits qui viennent en Europe, hein, ça n'a rien à voir. C'est bien spécifique pour la réglementation des drones. Voilà, donc ce petit drone, il arrive avec sa batterie qui est à l'intérieur. On peut parfaitement la changer, puisqu'il y a une petite prise. Vous enlevez la prise, vous allez enlever le cache ici, vous allez enlever la prise et changer la batterie si votre batterie est foutue. Mais en fait là vous n'avez pas à l'enlever pour recharger, puisque vous avez un petit port micro USB ici. C'est une 3,7 V hein, de sûr, et puis ça doit être une 150 vu la taille, ou 200 mAh, 150, 180, j'en sais rien. Donc ça va vous assurer 5 minutes de vol sans problème, et puis il y aura une petite demi-heure de charge je pense pour la batterie. Donc il arrive aussi avec sa radiocommande de belle taille. La radiocommande c'est bien pour apprendre. Et puis un câble justement pour mettre en charge la batterie, donc sur un chargeur de téléphone. Le drone arrive avec des petites hélices de rechange, 4, très bien. Et puis il arrive donc avec une notice en français. Voilà, donc le mode d'emploi est en français. Vous avez un petit papier sur la déclaration de conformité européenne, voilà, du fabricant Auchan. Et puis vous avez le petit papier des petites règles à respecter quand on fait voler un drone. Donc vous avez juste à lire ça tout simplement, et puis voilà, vous êtes en ordre. C'est un petit drone qui a un maintien d'altitude, qui sait faire des flips et des rolls automatiques. Et puis voilà, c'est un petit drone qui fait 36 grammes, qui va être bien spécifique pour voler à l'intérieur, puisqu'ils ont mis des protèges hélices que vous pouvez parfaitement enlever après. Une fois que vous savez un petit peu plus piloter correctement, vous pouvez les enlever en fait. Mais bon, sachez qu'à l'intérieur c'est pratique. Si vous venez taper dans un mur, au moins votre hélice ne morfle pas. Voilà. Voilà, donc tout de suite je vais vous présenter rapidement la radiocommande. La radiocommande de notre petit drone Néon. Alors, une radiocommande de belle taille, c'est mieux que ces toutes petites radiocommandes, là, ça tient mieux dans la main, c'est bien plus pratique. Voilà, donc on retrouve un logement pour les piles derrière, donc vous mettez 3 piles à l'arrière. On retrouve donc le bouton off-on, ici, voilà, pour allumer la radio. Voilà, je l'éteins pour le moment. Vous avez donc 2 joysticks, donc le joystick de droite sert à faire avancer le drone, reculer le drone, translater à droite, translater à gauche. C'est-à-dire que le drone va partir comme ça ou comme ça. Voilà. Avec le stick de gauche, vous allez faire monter ou descendre le drone et tourner à droite ou tourner à gauche. Donc tourner, c'est comme ça. Voilà. On retrouve ici toute une série de boutons. Ça fait peur quand on ne connaît pas, mais bon, il n'y a rien de vraiment rien de méchant là-dedans.
Donc ici, vous avez le bouton d'atterrissage et de décollage automatique. Vous allez appuyer là-dessus, le drone va décoller. Quand il est en l'air, vous rappuyez là-dessus, le drone descend, il atterrit. Ici, ce sont tous des boutons de trim. Je vais vous expliquer ce que c'est. Avec ceux-ci aussi. Tout ce qu'il y a là, et c'est ceux-là, donc tous ceux qui avaient les petites flèches, ce sont des boutons de trim. Ici, vous retrouvez un bouton, quand on appuie dessus, là, apparemment, il ne se passe rien, il ne sert à rien. Et ici, vous avez le bouton du mode headless, donc le mode sans tête. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est après. Et vous avez ici le mode de retour du drone vers la radiocommande. Voilà, tout simplement. Et puis, vous avez les vitesses qui sont sur ce joystick, donc il faut appuyer dessus. Alors voilà, je vais faire comme si ça fonctionnait. Voilà, là je suis en vitesse 2. Et ici, je suis en vitesse 3. Voilà, le drone a 3 vitesses. Voilà, je reviens en vitesse 1. Et ici, c'est pour quand vous allez appuyer dessus, vous allez pouvoir faire des flips et des rolls. Donc le drone va tourner sur lui-même à 360 degrés selon ce que vous allez lui ordonner. Donc vous appuyez, tac, vous faites un coup comme ça, le drone va tourner comme ça. On le verra après. Voilà, tout simplement. Si vous appuyez comme ça, vous faites un coup comme ça, le drone va faire un 360 comme ça. On voit pas bien, mais voilà, bref. Voilà, donc, et puis, c'est tout pour la radiocommande. On va voir un petit peu ses fonctions maintenant. Voilà, donc maintenant, on passe à la mise en route. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant la mise en route d'un drone? Déjà, premièrement, on charge la batterie à fond, on met des piles neuves dans sa radio, tout simplement. Et puis, une fois que c'est chargé, on regarde s'il n'y a pas une hélice qui est dévissée, hein, il faut bien faire attention. Et puis une fois qu'on a fait un petit check de notre petite machine, eh bien on va le poser devant soi. Donc l'avant du drone toujours devant soi, l'arrière doit toujours vous regarder en fait. Ça c'est très important pour le bon fonctionnement du mode headless ou des choses comme ça, donc puis du mode retour. Et donc vous mettez la radio derrière. Vous devez toujours appairer un drone comme ça. Si vous l'appairez comme ça, vos fonctions headless et retour vers la radiocommande ne fonctionneront pas bien, il ira n'importe où. Voilà. Donc vous le mettez comme ça, vous allumez déjà votre drone, avec le petit bouton ici, tac. Voilà, donc vous avez des jolis LED bleues devant et vertes derrière, tout simplement. Et puis vous allumez votre radio, voilà. Et là, le drone attend un appairage. Vous faites haut, bas avec la radiocommande et là, vous êtes appairé. Le drone fonctionne. Voilà, je vous montre rapidement. Une fois que vous avez fait cet appairage, vous devez régler le gyroscope du drone. Un drone a un gyroscope, pourquoi? Sinon il partirait dans n'importe quel sens, il ne pourrait pas voler. Hein, ça ferait n'importe quoi. Donc la gyroscopie d'un drone, c'est pour maintenir le drone horizontal dans l'espace. Voilà. Donc le drone reste bien horizontal grâce à son gyroscope. Donc un gyroscope, ça se règle. Ça se règle en mettant les deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, il y a un bip, le drone a clignoté, là le gyroscope est parfaitement réglé. Vous pourrez décoller. Alors un gyroscope, ça se règle en cas de crash. Par exemple, vous tapez un mur, votre drone tombe. Vous remettez à plat, vous refaites la manip, vous réglez votre gyroscope. Ou alors à chaque démarrage, dès que vous le démarrez, vous réglez le gyroscope. Voilà, tout simplement. Et après, là, vous pouvez décoller. Alors, il y a deux façons de faire décoller ce drone. Soit vous activez les moteurs avec la manette des gaz, et là, vous allez le faire décoller. Voilà. Soit vous le faites décoller automatiquement avec le bouton. Voilà. Et là, il décolle. Et il va se mettre à 1,50 m de hauteur. Concernant le réglage des trims, ce qu'ils appellent compensation dans la notice, le drone a toujours tendance à partir d'un côté, alors que vous ne voulez pas qu'il parte d'un côté. Mais à chaque fois, vous le faites revenir et il repart par exemple toujours à droite. Eh bien, ce que vous allez faire, vous allez compenser avec le bouton de gauche. Donc, les deux boutons ici servent pour la translation. Les deux boutons ici servent pour l'avance et le recul. Et les deux boutons ici servent pour la rotation. En fait, disons que votre drone va toujours à droite. Vous allez compenser avec le bouton à gauche en faisant tac, 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 tac. Je ne vais pas le faire là, sinon je vais tout le dérégler.
et jusqu'à ce que votre drone ne parte plus à droite. Si par exemple il va toujours en avant, je le fais décoller, il va toujours en avant, vous allez trimer avec le bouton arrière ici, le bouton en bas, tac, 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 jusqu'à ce qu'il se stabilise. Pareil, s'il a toujours tendance à tourner sur lui-même comme ça, et bien vous allez compenser avec un de ces deux boutons, dans le sens contraire, où voilà, si par exemple il va à gauche, vous faites avec celui de droite, hein, pour le faire revenir et qu'il reste bien, bien stable, qu'il ne bouge plus. Voilà, tout simplement, c'est ça les trims. Voilà, maintenant je vais vous expliquer ce qu'est le mode headless. Headless veut dire sans tête. Un drone a un avant, un arrière. Donc là on le voit, il y a comme un petit dessin, comme s'il y avait une caméra devant. On sait que c'est l'avant du drone. Donc vous le saurez aussi parce que c'est les LED bleus qui sont à l'avant, tout simplement. On le voit, ça se voit quoi. Bref. Donc forcément quand vous avancez, il avance comme ceci. Il va reculer comme ceci, il va aller à droite comme ceci, il va aller à gauche comme ceci. Quand vous activez le mode headless à l'aide du bouton qui est là-haut, en fait, le drone n'a plus d'avant, il n'a plus d'arrière. C'est-à-dire que si mon drone est comme ceci, et que vous le faites revenir en marche arrière, il reviendra vers vous en marche arrière. Hein, pourtant, l'arrière est là. Si vous n'êtes pas en mode headless puis que l'arrière est là, quand vous allez venir en arrière, il va aller en arrière, c'est normal. Hein. Mais quand c'est le mode headless, il n'a plus d'avant, il n'a plus rien. Donc, s'il se trouve comme ceci, vous le faites avancer, il va avancer comme ça. Et si vous le faites reculer, il va reculer comme ça. Ça sert à quoi le mode headless? C'est un mode de pilotage facile. Mais je ne vous le conseille pas du tout, ça n'apprend pas du tout à piloter. Voilà, c'est juste en cas où, par exemple, vous êtes un peu loin, vous n'arrivez plus trop à savoir l'avant, vous ne voyez pas bien. Vous activez ce mode headless et vous essayez de le contrôler en le refaisant revenir vers vous comme ça, tout simplement. Voilà. Ce mode headless ne fonctionne réellement bien que si vous avez mis votre radiocommande et votre drone comme ceci au départ pour l'appairage. Si vous avez mis votre drone dans l'autre sens ou n'importe comment et que vous appairez comme ça, le mode headless est complètement faussé. Ça peut être même très dangereux parce que ça répondra à rien et puis vous le ferez partir dans n'importe où, vous n'arriverez pas à le contrôler correctement. Voilà. Sachez qu'il vaut mieux apprendre à piloter gentiment autour de vous en allant dans un rayon de 5-6 mètres maxi et apprendre à piloter comme ça. Hein, n'essayez pas d'aller haut, de regarder « Ah c'est super, machin » et puis après vous le perdez parce que vous ne savez plus où vous en êtes, vous faites n'importe quoi. Au début c'est toujours comme ça, hein, il y a toujours des trucs comme ça. Restez toujours au départ avec un petit drone comme ça, dans un petit endroit, que ce soit à l'intérieur ou même à l'extérieur, mais dans un petit endroit sans aller trop loin. Vous faites des petits allers-retours au début quand vous ne savez pas piloter, tout simplement des petits allers-retours en avant, en arrière, en avant, en arrière, en gérant tout le temps un petit peu, parce que le drone dérive toujours un petit peu, donc il faut ramener un petit peu, enfin des choses comme ça. C'est de l'apprentissage de pilotage. N'essayez pas de faire tout de suite des choses pas possibles, d'aller à 50 mètres, ça sert à rien, vous allez le perdre. Voilà, donc ce petit drone, il a un maintien d'altitude qui est quand même relativement correct, comme on peut le voir. Hein. Il reste quand même assez stable. Donc bien entendu, on peut le voir, il dérive un petit peu, c'est normal. Donc on le contrôle parfaitement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, moi je touche pas à la manette des gaz, je contrôle juste sa direction. Donc ça veut dire que son maintien d'altitude est vraiment bien, tout simplement. Et puis ben voilà, on va en rester là, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Et puis voilà, tiens, je vais le faire atterrir automatiquement. Tac, voilà. Voilà, donc je vais vous laisser avec ma petite vidéo de vol à l'extérieur. Et puis, sur ce, déjà, je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je ne pourrai pas vous mettre le lien de ce drone, sachez qu'il vient de chez Auchan, ce drone néon, mais je n'ai pas retrouvé de lien où il était chez Auchan, donc voilà, soit je l'ai raté, soit j'ai pas trouvé. J'ai trouvé un lien au Auchan Sénégal, je crois. Donc c'est pas la peine de commander au Sénégal. Et puis un lien pour l'Espagne, je crois, mais bon voilà, j'ai pas retrouvé de lien français. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis eh bien tout simplement encore bonne fête et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle revue très bientôt. Allez, ciao!
Et bien c'est parti, on va faire un petit test de notre petit drone Néon. Alors tout de suite on va allumer le drone. Voilà. On allume la radio. On appaire en haut et bas. Voilà. Le drone est appairé, on va régler le gyroscope. Voilà, le drone a clignoté, le gyroscope est réglé, on peut décoller. Hop, on monte la manette des gaz, les moteurs s'activent et on décolle. Bien entendu, hein, le drone va au gré du vent. Il a le maintien d'altitude, mais s'il y a un peu de vent, ben voilà, il s'en va un petit peu, c'est normal. Je suis en vitesse 1. Petit drone super sympa pour débuter, hein, franchement. Je suis passé en vitesse 2. On va le mettre en vitesse 3. Voilà, et en vitesse 3, il s'incline beaucoup plus. Il tourne bien plus vite. Voilà, je le laisse stagner, hein, vous voyez, le maintien d'altitude fonctionne très très bien. On va y faire des petits flips. Voilà. En arrière. De côté. De l'autre côté. Voilà. Donc les flips c'est tout con, hein, vous allez appuyer sur la manette et diriger la manette donc de droite. Voilà, j'appuie et de côté, j'appuie, voilà, simplement. Alors pour faire revenir votre drone quand il est un petit peu loin en fait, eh bien vous appuyez sur le bouton ici et voilà, il se dirige du côté de la radio, donc il ne s'arrête pas. Hein, il faut bien remettre un petit coup de manette pour qu'il s'arrête. Je recommence. Voilà, je vais l'emmener jusque là-bas. Voilà, j'appuie sur le bouton et le drone va revenir un petit peu. Donc je fais un petit coup comme ça, tac, et c'est bon. On va essayer le mode headless, donc le drone n'aura plus d'avant ni d'arrière. Je vais appuyer sur le bouton, voilà, là il est en mode headless. Donc si vous êtes par exemple trop loin et que vous ne savez plus dans quel sens est votre drone, là il est de côté. Si je reviens en arrière, il reviendra quand même en arrière, quel que soit le sens du drone. Voilà, c'est le mode headless en fait. Voilà, je le mets de côté. Si je le fais avancer, il avance de côté. Si je le fais reculer, il recule de côté. Il n'a plus d'avant, il n'a plus d'arrière. Je vais arrêter le mode headless. Voilà. Tac. Petit drone super sympa. Hein. Donc là, bien entendu, il n'y a pas de vent. Hein. Parce que s'il y a un peu de vent, il est trop léger. Il risquerait de se perdre. Quand c'est la première fois que vous pilotez un petit drone comme ça, ben entraînez-vous à le faire aller un petit peu de côté. De l'autre côté, vous entraînez tout simplement à essayer de le maintenir vers vous, hein, puisqu'on voit qu'il part un petit peu vers la droite à cause du vent. Alors, essayez de le maintenir toujours un petit peu vers vous. Et après, vous pouvez commencer à avancer doucement en essayant de le faire aller droit. Donc il faut jouer un peu sur le stick d'avance. Hein. Vous le faites reculer, faites des allers-retours simplement. Ne commencez pas à tourner dans tous les sens quand vous êtes débutant. Voilà, donc là il commence de clignoter. La batterie est bientôt au bout. Donc quand
quand il n'y aura plus de batterie, il va se poser. Donc quand vous voyez que le drone clignote, revenez vers vous et arrêtez-le. Et puis tout simplement rechargez votre batterie. Voilà, le drone se pose. Donc voilà, si j'étais par exemple au-dessus de mon bassin, il se poserait dans le bassin. Donc ça, faut faire très attention. Et voilà pour ce petit essai de notre drone néon de chez Auchan. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.